Le livre du prophète Jérémie. Jérémie était un prêtre israélite ayant vécu et exercé sa fonction à Jérusalem pendant les dernières décennies du royaume de Juda au sud. Il fut établi comme prophète pour avertir les Israélites des graves conséquences auxquelles ils s'exposaient, suite à l'idolâtrie, l'injustice dont ils se sont rendus coupables, ce qui a entraîné la rupture de l'alliance avec Dieu. Il a même prédit que l'empire babylonien serait mandaté par Dieu pour exercer ce jugement sur Israël, ce qu'il ferait en détruisant Jérusalem et en envoyant le peuple en exil. Et la triste vérité est que ces prédictions se sont réalisées. Jérémie a même expérimenté le siège et la destruction de Jérusalem, puisqu'il a vu de ses propres yeux l'exil se matérialiser. Venons-en à la manière dont ce livre a été constitué, car c'est particulièrement intéressant. Le chapitre 36 nous raconte qu'après 20 ans de prédication orale dans Jérusalem, Dieu a ordonné à Jérémie de rassembler tous ses sermons, poèmes et essais pour les mettre par écrit. Jérémie s'est exécuté en s'offrant les services d'un scribe nommé Baruch, qui a transcrit et compilé tous ces messages dans un parchemin. Baruch a également recueilli plusieurs histoires liées à la vie de Jérémie et a relié le tout pour offrir un meilleur contexte d'ensemble, raison pour laquelle le livre peut faire penser à une anthologie ou un recueil de collection. Le tout a été organisé pour présenter ce prophète comme un messager de la justice et de la grâce divine. Le livre s'ouvre donc sur Dieu qui appelle Jérémie à être son prophète. Il lui donne une mission à deux volets. Il sera prophète pour Israël et aussi pour les nations. Ses paroles vont d'une part arracher et abattre, mais aussi construire et planter. En d'autres termes, il devra accuser Israël puis les avertir du jugement de Dieu à venir, tout en leur donnant un message d'espoir pour l'avenir. Et cette introduction résume parfaitement la première grande section des chapitres 1 à 24. C'est un recueil des écrits de Jérémie datant de la période d'avant l'exil, dont l'idée principale est qu'Israël a rompu l'alliance avec Dieu et violé tous les termes de l'accord consigné dans la Torah. Et à bien des égards, ils se sont compromis en adorant toutes sortes de divinités cananéennes et en bâtissant des sanctuaires à ces idoles à travers le pays. Ce qui a conduit Jérémie à assimiler l'idolâtrie à l'adultère, notamment en qualifiant l'allégeance qu'Israël a fini par faire à d'autres dieux par des termes tels que la prostitution, la promiscuité et l'infidélité. D'ailleurs, Jérémie accuse à plusieurs reprises les dirigeants d'Israël, les prêtres, les rois et autres prophètes de s'être tous corrompus. Ils ont complètement mis de côté la Torah et l'Alliance, ce qui a eu pour tragique conséquence le développement d'une injustice sociale latente. Les personnes les plus vulnérables au sein de la communauté israélite, notamment les veuves, les orphelins et les immigrés, se faisaient tous exploiter, ce qui constituait une flagrante violation des lois de la Torah. Et le pire est que les dirigeants d'Israël ne semblaient même pas s'en soucier. Tous ces éléments sont par la suite relevés à une étape clé qu'on retrouve au chapitre 7 et qui s'intitule « Le sermon de Jérémie dans le temple ». Il se trouve que les Israélites continuent de venir adorer leur Dieu dans le temple, comme si de rien n'était, alors qu'à l'extérieur du temple, ils pratiquent leur adoration à d'autres dieux. Et il y en a certains qui ont même adopté l'abominable pratique cananéenne du sacrifice d'enfants. C'en est trop. Jérémie se lance dans sa très impopulaire déclaration. Le Dieu d'Israël abattra son jugement sur vous. Il détruira son propre temple et punira Israël en se servant d'un ennemi du nord, disposant d'une armée à laquelle Dieu permettra de conquérir Jérusalem. Et c'est en poursuivant la lecture qu'on découvre qu'il fait référence au grand empire de Babylone. Ce qui mène à la transition du chapitre 25. Pendant la première année du nouveau roi de Babylone, Nebuchadnezzar, alors qu'Israël ne s'est toujours pas réconcilié avec son Dieu, Dieu ordonne à Jérémie d'annoncer que les armées babyloniennes sont en train de foncer sur Israël et tous ses voisins pour conquérir leur territoire et les envoyer en exil pendant 70 ans. Il compare Babylone à une coupe de vin remplie à ras-bord de la sainte colère de Dieu face à l'injustice et l'idolâtrie d'Israël. Coupe dont Dieu fera boire le contenu à Israël et les nations. Alors, ce chapitre est déterminant pour la conception du livre car tout ce qui suit se portera essentiellement sur les attaques à venir de Babylone. D'abord contre Israël dans les chapitres 26 à 45, puis contre les autres nations au chapitre 46 à 51. La section sur Israël liste d'abord des récits montrant à quel point Jérémie a supplié Israël de revenir de ses mauvaises voies et comment il les a avertis jusqu'au dernier moment, mais les dirigeants d'Israël n'ont dédaigné et n'ont pas tenu compte de ces avertissements. Cette section s'achève sur un vaste recueil d'histoires sur le siège de Jérusalem suivi de sa destruction par Babylone et aussi des diverses persécutions dont Jérémie a été victime durant toute cette période avant d'être finalement enlevé et emmené de force en Égypte par un groupe de rebelles israélites. Alors qu'on est en plein milieu de toutes ces scènes de tristesse, de désastre et de jugement, on note une série de messages d'espoir concernant l'avenir d'Israël, tous rédigés par Jérémie. Il reprend ainsi la prédiction de Moïse selon laquelle, même après qu'Israël ait rompu l'alliance et ait été envoyé en exil, voire Deutéronome 30, Dieu n'abandonnerait pas son peuple. Bien au contraire, il renouvellerait son alliance avec eux et transformerait leur cœur. Jérémie va même plus loin dans cette promesse en disant qu'un jour, au lieu d'inscrire les lois de la Torah sur des tablettes, Dieu les inscrira dans le cœur de son peuple. Il extirpera la rébellion de leur cœur pour qu'ils arrivent un jour à l'aimer véritablement et à le suivre pleinement.
Puis arrivera le jour où Israël retournera en terre promise et où viendra le Messie de la lignée de David. C'est à ce moment-là que toutes les nations reconnaîtront le Dieu d'Israël comme le vrai Dieu. Ainsi, ces chapitres montrent que malgré le degré d'apostasie d'Israël, Dieu ne permettrait pas au péché de conclure l'histoire de son peuple. Bien au contraire, c'est par sa propre fidélité qu'il fera en sorte d'accomplir ses promesses, quoi qu'il advienne. Ensuite, on découvre le grand recueil de poèmes relatant la manière dont Dieu se servira de Babylone pour juger les nations environnantes d'Israël, notamment l'Égypte, Philistie, Moab, Édom, Ammon, Damas et Hazor. Mais étonnamment, les poèmes les plus longs sont gardés pour la fin. Ils parlent du jugement de Dieu qui s'abattra sur Babylone elle-même. Ce qui montre que même si Dieu se servit de cette nation pour exécuter sa justice, il ne cautionne pas leur violence et leur idolâtrie. Ainsi, Babylone, elle aussi, subira les effets de la justice de Dieu. Et Jérémie dénonce l'orgueil et l'injustice de cette nation. Maintenant, dans ces poèmes, Babylone est d'une immensité telle que cela nous renvoie à l'image de la Babylone décrite en Genèse au chapitre 11. Babylone est devenue l'archétype des nations rebelles. En se servant de leur tendance à se glorifier de leur richesse et de leur puissance militaire, Dieu suscitera l'autodestruction de cette nation. Le livre s'achève sur une histoire tirée de la fin du livre de 2 rois, qui décrit l'attaque finale de Babylone contre Jérusalem, comment ils ont détruit les remparts de la ville, brûlé le temple et envoyé le peuple en exil. L'histoire montre comment les avertissements de Jérémie mentionnés au chapitre 1 à 24 sur le jugement à venir se sont réalisés. Mais ensuite, le chapitre se conclut sur une brève histoire concernant le roi israélite en captivité, Joachim, l'héritier de la lignée de David. Le roi de Babylone le libère de prison et est très aimable avec lui et l'invite à manger à la table royale pour le restant de sa vie. Et c'est ainsi que le livre s'achève. C'est donc cette infime lueur d'espoir qui fait écho aux promesses d'espoir de Jérémie des chapitres 30 à 33, car Dieu n'a pas abandonné son peuple ni la promesse de l'avènement d'un futur roi de la lignée de David. Ainsi, bien que ce livre regorge d'avertissements et de jugements, ces derniers mots résonnent comme une note d'espoir en l'avenir. Et voilà ce dont il est question dans le livre de Jérémie.